Mes chers frères et sœurs en Christ, amis de l'émission Matin de louange, bon matin. Je vous adresse mes salutations les plus fraternelles dans la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une immense joie que je prends la plume aujourd'hui pour vous inviter à un moment de réflexion spirituelle qui promet d'être riche en enseignements et en bénédictions. Nous aurons l'honneur de méditer sur un thème puissant et profond, le fruit qui empêche la bénédiction. Ce thème est une opportunité pour chacun de nous d'examiner notre vie à la lumière de la parole de Dieu, d'identifier les obstacles qui freinent l'épanouissement de nos bénédictions, et de recevoir des clés spirituelles pour les surmonter. Cet événement n'est pas simplement une méditation. C'est un moment de communion fraternelle et de croissance spirituelle où la voix de Dieu parlera à nos cœurs. Que vous soyez dans la joie, l'interrogation ou le combat spirituel, ce rendez-vous est l'occasion parfaite pour déposer vos fardeaux au pied de la croix et accueillir la transformation divine. Nous comptons sur votre présence, car chaque frère et chaque sœur a une place précieuse dans ce cheminement spirituel collectif. Chaque matin préparez votre cœur, et venez avec un esprit d'ouverture et d'attente. Ensemble, dans l'amour et la foi, laissons-nous instruire par la sagesse divine. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Bonne dégustation de la parole de Dieu. Frères et sœurs de l'émission Matin de louange, bonjour. Bien que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis content d'être avec vous ce matin pour méditer sur la parole de Dieu. Notre thème pour ce matin est « Le fruit qui empêche la bénédiction, oui ». Frères et sœurs bien-aimés, nous allons explorer un sujet qui résonne profondément dans la vie spirituelle de chacun, le fruit qui empêche la bénédiction. Ce thème trouve écho dans plusieurs passages bibliques qui nous appellent à nous examiner, à nous détourner de ce qui entrave notre relation avec Dieu, et à rechercher ce qui est agréable à ses yeux. Comprendre le concept de « fruit » dans la Bible. Dans la parole de Dieu, le mot « fruit » symbolise souvent le produit de nos actions, attitudes ou décisions. Jésus lui-même dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Matthieu 7 verset 16. Cela signifie que nos vies témoignent de ce que nous portons en nous. Un arbre bon produit de bons fruits, tandis qu'un arbre corrompu donne des fruits nuisibles. Ainsi, nos choix et nos comportements reflètent l'état de notre cœur et de notre foi. Le fruit qui empêche la bénédiction. Dans Genèse 3, nous voyons un exemple frappant de « fruit » qui bloque la bénédiction. Dieu avait donné à Adam et Ève toutes choses dans le jardin d'Éden, mais un fruit leur fut interdit, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Leur désobéissance, leur désir de suivre leur propre chemin plutôt que celui de Dieu, entraîna leur chute et les sépara des bénédictions initiales que Dieu leur avait offertes. De manière semblable, dans nos vies aujourd'hui, il existe des fruits, attitudes ou pratiques qui entravent nos bénédictions. 1. La désobéissance, comme Adam et Ève, lorsque nous négligeons la volonté de Dieu pour suivre nos désirs, nous éloignons les grâces qu'il a réservées pour nous. 1 Samuel 15 verset 22. 2. L'amertume et le manque de pardon, un cœur chargé de rancune ne peut recevoir pleinement la paix et les bénédictions de Dieu. Jésus nous appelle à pardonner pour que nous soyons également pardonnés. Matthieu 6 versets 14 à 15. 3. L'idolâtrie et l'égoïsme, lorsque nous plaçons nos désirs ou possessions au-dessus de Dieu, nous risquons de cultiver des fruits amers. Dieu désire être au centre de nos vies. Exode 20 versets 3 à 5. 4. Le doute et le manque de foi, Hébreux 11 verset 6 nous rappelle que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Un cœur rempli de doute empêche Dieu d'agir pleinement dans notre vie. Une invitation à la transformation. Le Seigneur ne souhaite pas que nous vivions séparés de ses bénédictions. Dans Jean 15 verset 5, Jésus nous dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » En demeurant en Christ, nous produisons les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, et la maîtrise de soi, Galates 5 versets 22 à 23. Ces fruits ouvrent la porte aux bénédictions célestes. Comment se débarrasser des fruits nuisibles ? 1. La repentance sincère, confessons nos péchés et demandons à Dieu de purifier nos cœurs. 1 Jean 1 verset 9. 2. Une soumission totale, offrons nos vies en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Romains 12 verset 1. 3. La communion quotidienne avec Dieu, cherchons sa présence par la prière, la lecture de la parole et l'obéissance. 4. Le pardon et la réconciliation, restaurons les relations rompues et purifions nos cœurs de toutes. Frères et sœurs, Dieu désire ardemment nous bénir. Mais pour recevoir pleinement ses grâces, il est crucial de retirer les fruits qui empêchent l'écoulement de ces bénédictions dans nos vies.
Prenons le temps de nous examiner et de demander à Dieu de nous montrer ce qu'il faut abandonner. Que cette méditation vous inspire à rechercher les choses d'en haut et à marcher selon la volonté de Dieu. Que ensemble, nous puissions dire comme le psalmiste. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Psaume 139 verset 23. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous remplisse de ses fruits éternels. Amen.